La technologie avance à grands pas. Même les plus grands n'y croyaient pas. Aujourd'hui, nous sommes entourés de nouvelles technologies révolutionnaires. C'est pourquoi nous allons retracer les différentes étapes qui nous ont conduits au micro-ordinateur. En effet, l'homme depuis des milliers d'années utilise des outils pour l'aider à compter. Ces outils se perfectionnent avec les années et donnent des machines plus complexes, comme l'exemple de l'abaque boulier. L'abaque boulier est l'un des instruments d'aide au calcul les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Il a été utilisé par les Étrusques, les Grecs, les Égyptiens, les Indiens, les Chinois et les Mexicains. C'est pour cela que nous ne pouvons pas donner de date précise de l'invention du boulier. On estime qu'il a été créé en -300 avant Jésus-Christ. De nos jours, le boulier est encore utilisé. Il s'agit du boulier élémentaire pour compter les points au baby-foot. Plus tard dans l'histoire, plus précisément en 1642, Blaise Pascal invente une machine à calculer, initialement nommée machine d'arithmétique et qui deviendra ensuite pascaline, en hommage à son créateur. Cette machine se présente sous la forme d'un coffret. Elle dispose d'un inscripteur et d'un mécanisme pour réaliser des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Elle fonctionne avec un mécanisme à engrenage qui, au bout de 9 unités, passe les dizaines à 1 et réinitialise les unités. Même fonctionnement pour les centaines et les milliers. Malheureusement, elle n'était pas toujours très fiable et coûtait plus de 100 livres, ce qui est un prix très élevé pour l'époque. Aujourd'hui, le Conservatoire national des arts et métiers à Paris conserve 4 exemplaires de la pascaline. Elle fut révolutionnaire en son temps et marque la suite de l'automatisation plus poussée pour aider l'homme à compter. Par la suite, en 1801, Joseph-Marie Jacquard met au point un métier à tisser automatisé. Il est révolutionnaire pour plusieurs points. Utilisation de la carte perforée. Cette carte sert à guider des crochets qui soulèvent les fils de chaîne. Ainsi, la disposition des trous détermine la forme du tissu final. Cette innovation permet à un seul ouvrier de manipuler ce métier à tisser, alors qu'il en fallait plusieurs auparavant. Cette machine a été mal reçue par les ouvriers de l'époque, qui y voyaient une cause possible de chômage. Pour mettre au point sa machine, Joseph-Marie Jacquard s'inspire de plusieurs autres inventions, et c'est en les combinant qu'il a obtenu ce résultat. Cette invention est encore considérée aujourd'hui comme l'un des ancêtres de l'ordinateur moderne, en raison de l'utilisation de cartes perforées. Elles sont signes d'automatisation de la part de l'homme et d'une avancée majeure dans le monde vaste de l'électronique. En 1904 apparaît un brevet d'invention pour le tube diode réalisé par John Ambrose Fleming. Ce dispositif permet de contrôler un flux d'électrons envoyé depuis une cathode vers une anode dans un tube à vide. Fleming s'appuiera sur les travaux de Thomas Edison qui avait mis en évidence l'émission thermoionique. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce qu'est l'émission thermoionique. Il y a de super vidéos qui en parlent, je vous invite donc à les visionner. Le tube diode connaît ensuite une amélioration en 1906 par Lee de Forest, nommé le tube triode. Lee de Forest lui rajoutera simplement au tube diode une électrode, appelée grille. Elle s'appelle grille en raison de sa forme de réseau de fils métalliques. C'est ce qui permet le passage des électrons. Avec ce nouveau système, il était donc possible de commander du flux électronique, servant donc à amplifier le courant émis par la source d'électrons. Cela servira d'oscillateur en télécommunication. Le tube diode puis triode sont donc les ancêtres du transistor, inventé en 1947. Pendant plus d'un demi-siècle, le tube triode était un élément essentiel de l'électronique de l'époque. Aujourd'hui encore, c'est grâce au tube triode que l'on doit une grande avancée dans l'électronique moderne. C'est en 1946 que naît le premier ordinateur composé à 100% de composants électroniques, et non électromécaniques comme ses prédécesseurs. Il se prénomme l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Il est très volumineux, l'ENIAC à lui seul pèse plus de 30 tonnes et occupe une surface de 167 m². Il est dévoilé au grand public à l'université de Pennsylvanie.
Il aura une utilisation exclusivement militaire pour l'armée américaine. Il est capable de réaliser 100 000 additions simples par seconde, ce qui est à l'époque la première machine pouvant réaliser cet exploit. Et il servira dans un premier temps pour réaliser des calculs balistiques, puis aidera à résoudre des problèmes physiques, nucléaires et météorologiques. Plus tard, grâce à l'ENIAC, sera commercialisé le premier ordinateur, l'UNIVAC I, Universal Automatic Computer I, en 1951. L'ENIAC marque donc le début de l'industrie de l'informatique et laisse présager un bel avenir. Et pour finir cette vidéo, comment ne pas parler du Minitel, qui est en quelque sorte l'ancêtre d'Internet. Donc le Minitel, pour médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques, est un terminal informatique destiné à la connexion au service de vidéotexte français nommé Télétel. Il a été utilisé essentiellement dans les années 80 à 90 et connaît une véritable retraite en 2012 quand France Télécom décide de fermer le service. Le Minitel de base avait pour objectif de remplacer l'annuaire papier. C'est peu après la phase d'expérimentation de cet outil qu'a été mis à disposition de nombreux autres services. Le lancement officiel du Minitel, organisé par La Poste et France Télécom, a lieu en 1982, à travers toute la France. Les services en ligne les plus populaires sont le 3611, c'est-à-dire l'annuaire téléphonique, anciennement le 11, la vente par correspondance de billets de train, et les sites de rencontres et messageries roses, tels que Sextel et 3615 ULA. Le Minitel est donc le grand frère d'Internet et démocratise peu à peu l'ordinateur dans chaque foyer. Il nous dévoile également le futur de l'ordinateur moderne, car il est composé d'un écran et d'un clavier. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Évidemment, retracer toute l'histoire point par point de l'électronique serait bien trop long. Mais j'ai évoqué des moments marquants de son histoire. On peut se rendre compte de l'avancée technologique actuelle, mais jusqu'où iront les nouvelles technologies, l'avenir nous le dira. J'espère que la vidéo vous aura plu, elle m'a pris un temps considérable à réaliser. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter, c'est là que l'on peut communiquer ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine, ciao.